a le 14, la Katia. Franchement, j'ai fait pas mal de métiers. Je ne m'attendais pas à être gardien. Réellement, c'est une opportunité qui s'est créée, qui s'est offerte à moi. J'ai su saisir ma chance. Aujourd'hui, sincèrement, c'est le plus beau métier que j'ai pu faire de tous les métiers que j'ai faits. Vas-y, on est là. Entre le bâtiment 3 et le bâtiment, c'est là à gauche. La mission première, voilà, c'est être présent sur le site et être sur le qui-vive surtout. Dans le logement, t'en as. Étudier le local TGBT, il est alimenté. Dans le local TGBT, c'est alimenté, mais dans les parties communes, il n'y a pas d'électricité. J'ai que chaque jour, c'est au minimum 2 imprévus. Et le problème, c'est qu'on a pas mal de remontées de nappes phréatiques. Donc on est sujet à pas mal de remontées d'eau. Là, on va remplacer les 2 pompes de relevage qui sont au fond. D'accord. Ça sert à évacuer l'eau du parking quand il pleut. Ça évite les inondations, quoi. Voilà, on remplace les 2 pompes. Vas-y. Tu l'as choisi ou c'est lui qui t'a choisi? Je crois qu'on s'est choisi. 131, 132, si c'est 132. Et le fait de travailler à 2, ça donne du peps en fait. Ça nous permet d'être beaucoup plus motivés. Il y a une lassitude qui s'installe à force. Que des problèmes. Et quand on est à 2 en fait pour gérer les problèmes, du coup on prend le problème différemment. Je peux? Ah, mais oui. Vous avez un problème là. Parce que le problème, c'est que vous avez bouché la grille de ventilation. Il faut jamais boucher ça en fait. Ça sert justement à faire circuler l'air dans la maison. Parce que regarde, on respire, et surtout encore plus c'est dans la nuit. Ça s'évacue pas, ça reste dans la chambre. Ce qui fait qu'en fait vous respirez votre air. Je vais quand même envoyer ça pour ma responsable. Oui, D'accord? Oui. Et on verra. d'accord. J'ai voulu être gardien, je me suis dit, il faut que je me sens utile pour quelqu'un. Il faut être là pour les gens. Le fait de résoudre le problème pour eux et savoir qu'ils sourient, ils sont contents, c'est une victoire en fait. J'ai rien gagné, mais j'ai gagné quand même leur confiance et leur respect. Il y a l'eau qui coule ici. Ça fait un mois. Ça commence à abîmer, hein. C'est là, ça coule ici. J'ai appelé en fait hier, quand je suis venu à la maison. J'ai appelé, on a appelé les responsables, etc. Le technicien il m'a appelé, il m'a dit il va venir demain matin chez le voisin du dessus, ça il a pris rendez-vous, ils vont vider tout le réseau de chauffage. On va dire on mène plusieurs investigations, mais ça le locataire ne le voit pas forcément. Tant que son problème persiste, pour eux on fait rien. Alors que même si ça continue de couler, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'investigations qui sont en cours. Et ça ils ne le comprennent pas forcément. Bâtiment où j'habite moi. Ils ne sont pas fait la peinture encore. Ils ne sont pas fait la finition. Donne-moi 20 minutes, on va passer dessus, c'est bon? 20 minutes? Ouais, 20 minutes, c'est bon? D'accord? On attend. Être gardien, en réalité, c'est vraiment être à l'écoute. Il faut essayer d'écouter pour comprendre. Le gardien. Et pas d'écouter simplement pour répondre. T'es pas satisfait de la peinture qu'il y a ici, là, c'est ça? Ma case de finition. Ils ne sont pas de finition. Alors, je sais que toi, tu le vois sale, mais ça, c'est pas sale, ça, en fait. C'est simplement le béton, il est brut. Voilà. Ah, mais il y a des fois, il faut accepter, on peut rien dire. Ça c'est propre, en fait. Pour moi, même ça, là, ça me choque pas, en fait. On est toujours du côté de l'entreprise, parce qu'on est quand même mandaté par 3F pour intervenir. Et on s'adapte toujours à son interlocuteur. C'est-à-dire, en faisant un petit geste pour le locataire, ça crée une cohésion entre locataire et gardien. Du coup, on a de meilleures relations et on a une manière de travailler plus saine. Jean-Claude, on peut te déranger? Parce que tu sais, j'avais prévenu ton père, je lui ai dit qu'on allait passer avec une équipe de plombiers. C'est pour faire la même chose, pour faire des recherches. On a besoin d'accéder à la nourrice. Ça te dérange pas? Merci beaucoup, Jean-Claude, c'est gentil. L'entreprise, sans nous, ne peut pas intervenir chez le locataire. Ils n'ont pas confiance. Donc souvent, le fait qu'il y ait le gardien, les gens se sentent beaucoup plus rassurés. C'est-à-dire, vous voulez qu'on fasse quand l'état des lieux? Lundi? Est-ce que vous pensez qu'une résidence, elle peut vivre sans gardien? Oh non. Oh non. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que ça dépend de nos jeunes. La jeunesse, ce que la jeunesse fait, c'est pas ce que vous faites. Parce que vous réfléchissez avant d'agir. Mais eux, tu vois la porte d'entrée là? Parce qu'ils veulent ouvrir les portes. Et pour ouvrir les portes, c'est des coups de pied. Là, je me mets derrière pour tirer. Ça arrive souvent, malheureusement. Par colère avec les parents, hop, je casse. Le matin, on est obligé de faire les halls chaque matin. Et le fait qu'on fasse ça, les gens se rendent compte. Mais ça les empêche quand même pas les incivilités. C'est-à-dire qu'ils peuvent cracher par terre, jeter un papier. Et comme je disais, nous, on pensait que c'était beaucoup de personnes. Mais non, en fait, c'est une très petite minorité. On va les trouver. Le premier. On va les trouver. On peut constater pas mal d'incivilités. Voilà.
Ici, il y a l'aire de jeu pour les enfants et généralement, souvent, ils jettent des poubelles. Des fois, les enfants, ils sont en train de jouer, des sacs de poubelles tombent par terre. Et là, on travaille justement avec Fabrice pour faire encore une sensibilisation, pour aller toucher le problème au cœur. Là, t'as vu, on a pas mal d'incivilité en fait sur le quartier. Ouais. Donc on pensait avec Fabrice à faire un petit pied d'immeuble, mais improvisé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, si tu veux, tu as deux outils qu'on peut utiliser. Des fois, dans les pieds d'immeuble, on touche pas forcément tout le monde. Moi, je me dis, si ça se réitère, après, je pense qu'il faudrait peut-être penser à vraiment une action, mais en parallèle. Par exemple, en faisant du jardinage, parce que là, tu vas pouvoir toucher les gens et du coup, en discuter justement sur la vie de la résidence. Une résidence sans gardien, je pense que c'est pas possible, parce que les locataires ont besoin d'une personne. Foued et Fabrice jouent un rôle vraiment très important. C'est-à-dire que déjà ils sont connus par les habitants, ils sont respectés. Ensuite c'est vraiment des interlocuteurs privilégiés parce qu'ils font aussi beaucoup de médiation. Non, sans gardien ça serait pas possible, la vie franchement de résident ça serait pas possible. On a certaines personnes des fois qui viennent parler avec nous. Voilà, leurs enfants ne leur rendent pas visite. On a des fois des familles où c'est un petit peu compliqué tout simplement. Et le fait d'avoir le gardien à l'écoute, le gardien présent avec eux, ça les rassure. Ah oui, Ça j'ai va été, Ça je fait toujours croyais, plaisir de vous voir, Et ma moisissure C'est en cours. C'est en cours, Madame le cause. est dans la salle à manger. C'est en cours parce qu'en plus ça, Katia m'a parlé de votre moisissure. Et on a fait un point avec Katia avec les photos. Et surtout qu'il y avait un problème d'étanchéité au 3e étage et ça a été résolu. Donc en espérant que ce soit lié à ça. Bon courage. Avant, on avait, juste quand on entend par contre du gardien, tout de suite on a l'image d'un vieux ou une vieille et tout et tout. Aujourd'hui, on a des gardiens jeunes qui sont au courant de tout ce qui se passe dans le quartier, qui sont proches, qui connaissent les gens, qui connaissent même les enfants des gens. C'est très important. On fait du social. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'est pas dans nos fiches de poste qu'on fait. Et c'est normal. Non, c'est pas grave, c'est juste pour te dire, pour jamais. Ça va mieux Non, ils n'ont pas trouvé de remède. Il n'y a rien à faire, ils ont arrêté la morphine, etc. Il n'y a rien à faire. Même si Sincèrement, ne baisse pas les bras. Les locataires, pour moi, c'est plus des locataires, c'est ma famille en fait. C'est des personnes pour moi qui ont besoin de moi et moi aussi j'ai besoin d'eux. J'adore beaucoup. J'attends rien en retour. Un salaire. J'attends un salaire, oui, c'est clair. Mais j'attends rien en retour. J'attends déjà un sourire, que la personne se porte bien. Et déjà, c'est déjà beaucoup pour moi. Ouais les enfants. Très bien. Et toi ça va? Est-ce que tu peux l'aider? Ça te dérange pas? En fait, c'est un système de portage qu'on a mis en place pour pallier justement à la panne d'ascenseur. D'accord? Donc justement, lui, il est là pour justement aider les gens à monter leurs courses à la maison pour faciliter un petit peu. D'accord? Aujourd'hui, on a une relation avec les locataires parce qu'il y a le respect. Je kiffe ce métier parce que il faut savoir se faire respecter et respecter les autres aussi. Et aujourd'hui, on a su faire ça en fait. Il y a le respect réciproque envers les locataires et envers le gardien. Et ça, c'est important.